Bonjour. Lorsqu'on regarde la civilisation égyptienne de l'Antiquité qui a duré à peu près 3000 ans, avant d'être remplacée par une autre civilisation, on se rend compte que, au tout début, seuls les pharaons avaient le droit à un tombeau magnifique et à une momification extraordinaire. Lorsqu'on regarde 3000 ans plus tard, on se rend compte que peu à peu, tous les hommes ont droit à la momification. Ce qui s'est passé dans ce peuple d'un point de vue matériel, je crois qu'on en a, de point de vue spirituel, un peu la même chose dans l'Église catholique. Je veux dire par là que, au début de l'Église, les saints étaient considérés toujours comme des héros, presque parfaits, dès leur petite enfance, avec des phénomènes mystiques alors qu'ils avaient 5 ans, et quelquefois même, des phénomènes mystiques alors qu'ils venaient de naître. La petite sainte dont je vais raconter la vie maintenant nous ressemble beaucoup plus. Elle s'appelle Sœur Esperanza de Jésus, Espérance de Jésus. Et je crois que ce que je vais raconter va montrer toute une série de défauts, des évolutions dans sa vie. Et pourtant, elle est mise par les autels, par la volonté de Dieu et l'acceptation de l'Église catholique. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que la spiritualité que le Seigneur l'a amenée à développer, ce fut la spiritualité de la miséricorde de Dieu, qui évidemment nous regarde là où nous sommes avec notre péché pour nous emmener vers la vie éternelle. Ce qui veut dire que peut-être c'est une espérance, peut-être que parmi les êtres humains, finalement, à travers divers chemins, divers purgatoires, peut-être qu'en fin de compte, il arrivera, le Seigneur, à nous mener tous au repentir, à la perfection de la sainteté. Tous, j'ai des doutes tout de même. Je pense qu'il y a des êtres qui sont capables de résister au message d'amour et d'humilité. L'histoire que je vais raconter est très intéressante parce qu'elle est récente. En effet, elle est morte dans les années 80, en 1983, très exactement, à l'âge de 90 ans. Et donc, tout ce que nous le savons non pas à travers une reconstruction, mais à travers des témoignages qui ont été sérieux. Donc, Espérance de Jésus, c'est son nom de religion, naît dans le siècle Maria Josefa Almada Valera, le 30 septembre 1893. Elle voit le jour en Espagne, dans la ville de Santomera, dans la province de Murcie. Voici une carte qui nous explique où c'est. Elle va être l'aînée d'une nombreuse famille, 9 enfants. Mais à cette époque-là, c'était un peu partout comme cela. Il n'y a pas comme maintenant les méthodes de contraception qui empêchent la vie de surgir de tous les côtés. Son père, qui s'appelle José Antonio, est un pauvre ouvrier, un ouvrier occasionnel, ce qu'on appelait à l'époque un journalier. On note donc dans les registres paroissiaux, le 29 septembre 1893, que le curé, Don Manuel Aliega Hernandez, a baptisé une jeune fille qu'il avait prénommée Maria Josefa, et que le père José Antonio était présent à la cérémonie, mais pas la mère Maria del Carmen, qui elle, était encore au lit. Elle se relevait à peine de ses couches. En tout cas, ce curé qui est là va avoir un rôle très important dans la vie de cette petite fille, puisque dans la maison paroissiale, il habitait avec ses 2 sœurs qui s'étaient dévouées à son service comme étant un peu les bonnes du curé. Et ces 2 sœurs, elles vont bientôt prendre en main cette petite fille d'une famille très pauvre pour lui communiquer le meilleur de ce qu'elles savent, la culture, mais aussi leur foi en Jésus-Christ. Ces 2 vieilles filles qui s'appellent Inès et Maria Aliaga vont lui communiquer tout ce qu'on donne aux jeunes filles de cette époque-là, évidemment. Quelques travaux de couture, des choses comme ça pour tenir un foyer, mais surtout et par-dessus tout, apprendre que la vie a un sens, que cette vie ne consiste pas simplement à faire des choses matériellement, qu'elle se termine dans un autre monde. Alors justement, ici s'arrête le conte de fées. On croit donc qu'elle est parfaite. En fait, je voudrais raconter quelques bêtises qu'elle fit, qu'elle raconte elle-même dans un journal qu'on lui força, au nom de l'obéissance, à écrire un peu plus tard. Parce que c'était une petite fille comme les autres. Par exemple, à la maison,
On avait dans l'étable un âne qui était bien aimé, hein. C'était un brave âne qui était très obéissant. Et un jour, elle se dit, il faut absolument que je fasse à cet âne un vêtement. Et donc, elle prend un drap, les draps très rêches de cette époque à la maison, elle lui fait un grand trou au centre, elle passe la couverture, ou plutôt le drap à travers la tête de l'âne, et voici que l'âne se promenait maintenant avec une cape magnifique, une cape blanche. On peut imaginer, quand le père est revenu à la maison, de la fessée qu'elle a eue. À cette époque-là, c'est comme ça qu'on élevait les enfants. Une autre fois, alors qu'elle jouait avec un petit frère, elle le fait monter sur un arbre, un très vieil arbre, un très vrai olivier, qui était creux, et elle ne le savait pas. Et voici que l'enfant descend au cœur de l'arbre, s'y retrouve. Là, le tronc était creux, mais véritablement, ça veut dire jusqu'à la base. Et on ne savait pas comment le récupérer. Il y avait bien 2 mètres comme ça, et la profondeur était là. Il a fallu faire intervenir le bûcheron de la ville pour faire sortir l'enfant qui était absolument intact, qui était là installé parmi les fourmis et les araignées. Est-ce qu'elle en a fait voir à ses parents? Eh bien, je raconterai une dernière bêtise qui montre que ça doit nous rappeler très exactement ce que nous-mêmes nous avons vécu. Il faut dire qu'à son époque, on était très pauvre et donc sa maman la mettait devant sa soupe aux choux et tant qu'elle n'avait pas fini son assiette, eh bien, elle ne sortait pas de table. C'était une règle. Évidemment, cette soupe aux choux ne lui plaisait pas. Elle devait avoir autour de 5-6 ans, l'âge où on dit non facilement. Eh bien, elle trouvait un système. Comment se débarrasser de cette soupe? Sa mère avait le dos tourné. Elle l'a mis discrètement dans une chaussure qui traînait là, la chaussure du père. Et c'est ainsi que la soupe disparut. Elle put sortir de table jusqu'à ce que le lendemain, le père, en voulant passer ses chaussures, eh bien, nous mette ses pieds dans de la soupe. Alors évidemment, attention, je ne veux pas dire que c'était seulement un petit diable, mais elle avait, je dirais, le péché originel avec les 3 convoitises qui sont à l'intérieur. Le goût pour le plaisir, le goût pour la sécurité et le goût pour la gloire. Briller devant les autres, devant ses camarades. Elle n'était pas différente de nous, je l'ai dit. Mais parallèlement, évidemment, il y avait ce goût pour Jésus, cette espèce de soif de son esprit qui la portait en particulier à une époque où l'enseignement du catéchisme était très sérieux, où on enseignait que l'Eucharistie n'était pas n'importe qui. C'était le Créateur du monde qui descendait et ce n'était plus du pain, au point que on retardait pour les enfants la communion. On la faisait en général vers l'âge de 13 ans et il fallait pour ça passer un examen de catéchisme très sérieux. Toujours est-il que elle avait soif de communier et que le curé, bien sûr, l'empêchait. D'abord, elle était très petite, elle avait autour de 8 ans. Un jour, le curé partit et se fit remplacer dans le village par un très vieux prêtre qui était là, qui ne connaissait pas les paroissiens, qui célébra la messe. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fit? Elle réussit à s'introduire dans la queue des gens qui allaient pour communier et, de cette façon-là, à communier, à recevoir sa première communion. Mais elle avait fait une bêtise, elle l'avait fait dans le dos du curé. Elle demanda donc à Jésus, puisqu'elle ne pourrait sans doute pas recommunier avant quelques années, de rester maintenant dans son cœur, toujours, de ne pas l'abandonner, même si il était dans son ventre qu'elle l'avait digéré. Et c'est à partir de là qu'elle commença à développer ce qu'on peut appeler, et ce qui est très développé en Espagne, une vie mystique. L'idée que l'Eucharistie descend dans notre ventre pour descendre dans notre cœur et y demeurer tout le temps. Elle raconta beaucoup plus tard, aux religieuses dont elle s'occupait, qu'à partir de ce moment-là, elle commença à développer une vie intérieure parce que elle n'abandonnait jamais son Jésus qu'elle avait reçu une fois dans le dos de son curé et elle lui parlait toujours. C'est ainsi que le but de l'Eucharistie, qui est dans la vie mystique, se développa dans son cœur alors qu'elle était une toute petite enfant. Donc, on le voit, un lent cheminement comme le nôtre, et puis, à un moment donné, vers l'âge de 21 ans, eh bien, un désir qu'elle avait exprimé à ses parents de se consacrer entièrement au Seigneur. Et ses parents, bien sûr, jusqu'ici, ils avaient refusé en lui disant « Tu es la fille aînée, tu dois nous aider, il y a 8 frères et sœurs après toi, sans ton aide, nous n'y arriverons pas. » Cependant, elle attendit comme le demandait la loi, jusqu'à l'âge de 21 ans accompli, donc en 1914. Et là, parce que c'était la majorité en Espagne, alors cette fois, elle indiqua à ses parents qu'ils n'avaient pas le choix, qu'elle rentrerait au couvent, le couvent Calvario de Villana. Ça veut dire le couvent du Saint-Calvaire.
Cependant, je voudrais raconter une aventure qui lui est arrivée à ce moment-là et qui a fait qu'elle n'est pas rentrée dans ce couvent. Donc, son désir était maintenant de rentrer dans un monastère qui serait contemplatif mais qui soignerait aussi des malades. Et donc, elle y va pour postuler et la sœur qui est là, peut-être la sœur portière, lui fait visiter les malades en particulier dont s'occupent ces sœurs qui ne sont pas très nombreuses, environ 8 ou 9, ils sont très âgés. C'est un couvent qui est en perdition, qui n'a pas beaucoup de vocation. Et donc, elle passe auprès des malades, elle lui montre les malades et voici qu'à un moment donné, eh bien, on passe auprès d'un malade qui est presque agonisant, qui est là, qui souffre beaucoup et qui semble appeler à l'aide. La religieuse passe devant et voici que Joséphina, parce que c'est le surnom qu'on lui donne, Josépha c'est son deuxième prénom, la petite Joséphina, lui fait remarquer que le malade a besoin de son aide. Qu'est-ce que fait la religieuse? Elle passe devant le malade, elle lui met simplement le drap par-dessus le visage et elle lui dit « Ne t'inquiète pas, tu t'y habitueras, tu verras, ton cœur bientôt va s'endurcir aussi. » Eh bien, Joséphina aussitôt répondit « Avant que mon cœur ne s'endurcisse, je préfère partir. » Et, sans laisser son reste à la religieuse, elle n'entra pas dans ce couvent. Finalement, revenue chez elle et réfléchissant un peu, elle se décida qu'elle irait tout de même, mais que là-bas, elle y mettrait de la charité, qu'on ne s'occuperait pas des malades comme ce qu'elle venait de voir. Et donc, on le voit, eh bien, elle n'était pas non plus particulièrement obéissante, particulièrement soumise. On ne lui le refaisait pas. Une sœur qui n'exprimait pas la charité, et elle rentrait pour exprimer la charité aux malades, eh bien, elle la considérait comme ayant commis un péché. Et ce sera ainsi toute sa vie. Donc elle y rentre, elle fait son noviciat dans ce couvent avec ses vieilles sœurs qui sont là un peu revêches, et finalement, elle est admise à faire sa première profession. Et elle prend le nom d'Espérance de Jésus. C'est en 1916 que ça a lieu. En espagnol, ça donne Esperanza de Santiago, Santiago étant le nom du Sauveur. Et elle va y rester 7 ans, jusqu'à ce que une réorganisation administrative de l'Église, voyant que cette communauté était en fin de course, la fasse fusionner avec une autre communauté, la communauté des Claretins, des missionnaires Claretins. Ceci se passera le 30 juillet 1921. Tout ce qui est sûr, c'est que dans cette communauté où elle prononce ses vœux définitifs, eh bien, elle est connue comme ayant exercé son amour de manière incroyable. Je dirais, c'était tout à fait changé, l'esprit à l'intérieur, l'attention aux pauvres. Par exemple, lorsqu'en 1921, elle devra partir de la ville pour aller sur une autre nomination, puisqu'il y avait eu fusion, elle aura la surprise de la quitter et de voir les gens qui sont là, alors qu'elle pensait partir discrètement, qui se sont réunis, qui l'attendent à la gare pour lui offrir un adieu chaleureux, pour l'applaudir, pour dire à quel point ils l'ont aimée. Ça, on peut le dire, ça lui a fait chaud au cœur, et on voit qu'elle n'était peut-être pas tout à fait purifiée. Elle avait de la joie ainsi à voir qu'elle avait été appréciée. Et c'est vrai, après tout, quand on aime son prochain et qu'on reçoit en retour un cadeau, le fait d'être aimé par son prochain, c'est quelque chose de fantastique. Qui pourrait lui en vouloir? Cependant, manifestement, pour rentrer dans la vie éternelle, le Seigneur avait un projet la concernant, un dépouillement complet. Je l'ai dit, même ces choses qui sont valables, qui sont humainement tout à fait positives, le Seigneur veut nous en purifier, non pas parce que ce serait mauvais, mais parce que, pour rentrer dans la gloire, il faut mourir à soi-même. C'est une nécessité, étant donné ce qu'est le cœur de Dieu, qui, lui, n'a aucun retour sur lui-même, ne pense qu'à nous. Nous ne pourrions pas supporter la vision béatifique sans être comme lui. Et donc, elle arrive à ce moment-là, le 30 juillet 1921, chez les missionnaires claretines. Et là, elle prononce de nouveau ses vœux solennels dans cette nouvelle congrégation. Elle est maintenant dans l'obéissance, mais la grande différence, c'est que dans l'ancien ordre où elle était, où il n'y avait que peu de prêtres qui pouvaient s'occuper d'elle, là, il y a de vrais directeurs spirituels, des prêtres capables, je dirais, de faire progresser les personnes dans ce détachement dont je vais parler. Et donc, l'obéissance dans cette nouvelle communauté qui est très vivante, l'obéissance va être qu'elle va passer dans 5 communautés successivement et qu'on va lui demander de faire toutes les tâches, portière, sacristine, administratrice, chargée d'enfants.
Elle obéit avec tout son amour, elle va là où on lui demande d'aller, et quelquefois en renaclant, et n'empêche, avec toujours, je l'ai dit, par le fait même qu'elle obéit, une certaine fierté, elle suit la règle, et les autres sœurs sont admiratives. Donc, elle reste liée tout de même à cette convoitise, elle le reconnaît elle-même, cette convoitise des yeux, être regardée, être honorée, et c'est tout à fait la même chose pour nous. Le Seigneur semble content d'elle parce que elle en est au niveau qui convient à une jeune femme de cet âge-là. Et donc à partir de ce moment-là, avec cet amour intense qu'elle a dans le cœur, malgré quelques impuretés, le Seigneur va lui donner quelques phénomènes mystiques extraordinaires. Phénomènes mystiques extraordinaires qui, je l'ai dit, de la part du Seigneur, ne sont peut-être pas les meilleurs venus parce que il pourrait effectivement la conforter dans l'idée qu'elle est une âme d'exception. Le premier phénomène que je voudrais raconter est un phénomène de bilocation. Elle vivait en Espagne, je l'ai dit, et voici que l'évêque de Pasto, en Colombie, donc en Amérique, est en train de publier le bulletin du diocèse, et tout d'un coup, alors qu'il est dans son bureau, que son œuvre est en train de se faire, voici que lui apparaît une religieuse espagnole, qui lui dit, de la part de Dieu, qu'il faut qu'il répande dans son bulletin la nouvelle dévotion à l'amour miséricordieux de notre Seigneur à travers le monde entier. C'est incroyable. Il se demande d'où lui est venue cette apparition, et ce ne sera que bien plus tard, bien des années plus tard, que, il la reconnaîtra. C'était elle, tout simplement. C'était sœur Espérance de notre Seigneur Jésus. Donc, je l'ai dit, l'inconvénient de ces phénomènes mystiques extraordinaires, qui sont formidables pour l'apostolat, l'inconvénient, c'est que, parce que nous sommes ce que nous sommes, et je me mets dans le lot, nous pouvons nous croire quelqu'un, nous croire être arrivés au sommet de la sainteté. Le Seigneur va permettre qu'elle ait, à cette époque-là, des directeurs spirituels assez fins et assez subtils ou peut-être menés par l'Esprit Saint pour lui apprendre à dépasser cette forme de vanité. Donc, le directeur spirituel en question s'appelle le père Antonio Naval et il est conscient que toutes les grâces et les phénomènes mystiques qui lui sont donnés sont quelque chose d'extrêmement dangereux pour son âme profonde. Et donc, à partir d'un certain moment, en devinant que son âme n'est pas tout à fait humble, il va lui imposer des pénitences publiques, afin qu'elle s'humilie publiquement. Alors, je ne sais pas, à chacun de se faire une idée de ces pénitences qui peut-être pourraient provoquer l'inverse. Mais, après tout, c'était ce qu'on faisait à l'époque. Par exemple, il lui demande maintenant que, au repas, elle sera privée de nourriture plusieurs fois et qu'elle aura, devant les autres religieuses, uniquement dans son assiette, un morceau de pain dur qu'elle devra grignoter et, je dirais, le grignoter avec appétit et sans se plaindre. Alors regardons l'effet d'une telle pénitence. Je dirais que, la possibilité ce serait qu'elle le fasse avec une apparence d'humilité, qu'elle grignote son morceau de pain et que par là, elle se réjouisse encore dans la vanité d'être si humble, d'être si obéissante devant les religieuses. Autre solution, c'est de le faire avec humour. C'est ce qu'elle fait. Elle le grignote goulûment, comme si c'était son repas, un repas délicieux. Et les autres sont là qui la regardent et qui rient un petit peu. Bref, on le voit, l'effet d'humilité n'est pas forcément très bien réussi. Il va inventer, ce prêtre-là, une autre pénitence. Les sœurs avaient l'habitude de sortir à Madrid avec un grand parapluie qui était là, à l'entrée du couvent, mais un grand parapluie qui était véritablement branlant, avec les baleines de parapluie qui sortaient et la toile qui pendouillait à droite à gauche. Qu'est-ce que lui demande son père spirituel, toujours pour acquérir l'humilité? De sortir dans la rue, sous la pluie, avec ces parapluies gigantesques qui étaient véritablement en loques. Donc évidemment, pour elle, c'était la honte de se balader avec ce truc pendant. Elle avait fait remarquer à sa supérieure, mais qui lui avait dit « c'est très bien, sortez quand même avec ça ». Et donc, n'osant pas, alors qu'il pleuvait, elle était sortie avec le parapluie qui était replié de manière à ce qu'il ait une tête à peu près correcte. Alors, le lendemain, comme elle en parle à son père spirituel, celui-ci lui dit « Ah non, c'était pas ça. Le but, c'est que vous appreniez l'humilité. Et donc, aujourd'hui qu'il fait grand beau, vous sortirez avec votre parapluie un peu branlant et vous sortirez dans la rue pour faire votre tâche. » Ce qu'elle fit dans l'obéissance encore une fois.
Il faut savoir que ce n'était pas un parapluie noir, mais un énorme parapluie Carrero avec des rayures rouges et vertes qui était ouvert comme ça, et elle était toute honteuse sous le soleil. Cependant, bien des années plus tard, elle racontera à ses filles: « Je remercie le Seigneur d'avoir mis sur mon chemin ce saint prêtre qui m'a fait vivre d'étranges expériences, mais qui a fait un grand bien à mon âme. » Car, vous devez le savoir, en ma jeunesse, j'étais plutôt imbu de moi-même, et lui, qui me connaissait bien, il m'a fait parcourir un chemin difficile mais sûr, et ça marche en effet. Je dirais, peu à peu, elle se rend compte que le regard d'autrui dont elle était si sensible, finalement, ne la tue pas, le ridicule ne la tue pas. Et donc, peu à peu, elle met à sa juste place cette convoitise des yeux, elle s'en débarrasse. Ça a été dur, il faut le reconnaître, mais c'est grâce à ce prêtre qu'elle a réussi. Or, il faut savoir que lorsqu'on se débarrasse d'une convoitise, on fait un progrès dans la vie spirituelle. Lorsqu'on devient humble sous ce rapport-là, on n'est peut-être pas humble complètement, mais on a fait un premier pas. Dont Antonio Laval, son confesseur, est très content de cela. C'est déjà un progrès, mais il dit « ce n'est pas suffisant. Il va falloir faire d'autres exercices. Et j'ai obtenu de votre supérieur que vous soyez à l'accueil comme portière. Mais attention, vous devrez faire l'accueil avec votre costume de religieuse qui sera taché de chocolat. Comme ça, les gens diront « ah, cette sœur, elle n'est pas bien propre, et ils vous jugeront de cette façon-là. » Là, c'est encore une pénitence très difficile, et la sœur racontera plus tard que elle avait accepté en mettant une toute petite tache de chocolat sur le côté, bien discrète comme cela. Mais quand le père spirituel s'en aperçut, il dit « ah, pas du tout, c'est pas ça que je vous ai demandé. Votre costume doit être taché largement, de manière à ce que ça se voie. » Et elle fut obligée encore une fois d'obéir et de mettre donc dans sa besace de son âme sa convoitise des yeux. Je voudrais en raconter d'autres, bien d'autres, qui montrent à quel point elle fut une religieuse comme les autres. Nous avons quelque idée de la véritable vie religieuse avec le journal très franc de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui racontait comment elle avait du mal avec le fait d'être agacée par d'autres sœurs qui avaient des tics, des manies. Mais maintenant, avec elle, c'est un peu la même chose, sauf que tout ce qu'elle raconte là nous met dans la miséricorde. Tout d'un coup, nous comprenons que la sainteté, elle est exactement adaptée à ce que nous sommes. Nous avons exactement les mêmes luttes. Un jour, par exemple, eh bien, elle est sacristine ces jours-là. Elle est toujours une très jeune religieuse, elle a moins de 30 ans. Et la sacristine en chef lui dit « Vous allez aller laver les burettes au puits, mais faites bien attention, il ne faudrait pas qu'elles tombent dans le puits. » Donc elle fait bien attention, elle les met par terre d'ailleurs, pour pas qu'arrive un accident. Et voilà que passe une petite religieuse très ludique qui a l'idée de lui faire une plaisanterie, de lui cacher ses 2 burettes. Il faut savoir qu'il y a véritablement dans la vie religieuse ces genres de plaisanteries qui arrivent et qui mettent un peu d'ambiance. Quand elle cherche les burettes, elle ne les trouve pas. Et donc, toute contrite, elle va voir sa supérieure, la sacristine, et elle lui dit « Les burettes ont disparu ». Et l'autre lui répond, avec un air revêche, « Ah, je vous avais prévenu, vous les avez fait tomber dans le puits, c'est bien ça. Eh bien, pour punition et pour pénitence, vous allez vider le puits avec un seau, jusqu'à ce que vous y arriviez. » Chose absolument impossible, puisque le puits était lié à une source vive qui partait de la base. Il n'empêche, eh bien, elle obéit. Elle va passer toute sa journée avec un seau, en se faisant saigner les mains. Et aussi, disait-elle, avec mes larmes qui coulaient, j'avais l'impression de re-remplir le puits au fur et à mesure que je le vidais. Arrive le soir, elle n'est pas à l'office, elle est toujours en train de vider son puits. On se rend compte de ça. Et la petite novice qui, entre-temps, se rend compte qu'elle a oublié d'avouer que c'était elle la responsable, que c'était elle qui avait caché pour s'amuser les burettes. Elle avoue la chose. Quand la sœur supérieure apprend ça, elle va voir simplement notre sœur Espérance qui est à son puits en train de travailler. Et elle lève la punition en lui disant simplement « Eh bien, la prochaine fois, vous ferez davantage attention à vos burettes. » Là encore, en observant la chose, on se dit que cette sœur supérieure fut bien injuste, et que peut-être que nous aurions eu une réaction de révolte intérieure en disant « Ah, si c'est comme ça !» Elle, non, elle a déjà fait des progrès dans l'humilité et l'obéissance, et donc elle prend la chose, elle est bien obligée de la noter, Elle la prend évidemment pas très contente, mais elle prend sur elle. Le Seigneur, lui, il va travailler aussi son progrès dans l'humilité par d'autres choses.
en lui envoyant vers cette période-là des maladies, mais des maladies qui ne sont pas d'ordre habituel. Les médecins viendront voir, et ils verront des tas de choses se développer dans son corps, mais des choses surprenantes parce que, quelquefois, d'un jour au lendemain, elles guérissent. Souvent, les psychiatres pensent que, chez des religieuses, c'est une forme d'hystérie, des maladies qui ne sont pas réelles, mais que la personne s'invente pour pouvoir briller devant les autres. Quelquefois, ils vont beaucoup trop vite dans leur diagnostic. Là, en réalité, c'était des vraies maladies qui la faisaient souffrir, mais qui étaient d'origine surnaturelle. Le Seigneur, en effet, voulait lui apprendre, déjà, par ses souffrances physiques, à relativiser cette foi au fond de son âme, pas seulement par des exercices dus à son père spirituel, mais par la découverte de sa propre misère, lui faire relativiser cette difficulté qu'elle avait avec sa vanité. C'était absolument étrange, et du coup, je voudrais raconter une petite anecdote qui montre l'origine surnaturelle et en même temps le bon sens qu'avait notre petite sœur Esperanza à cette époque-là. Une certaine dame venant de Rome avait envoyé au couvent un célèbre spécialiste qui venait de Colle Valenza. Et lui, il était arrivé et il avait bien observé que la maladie de sœur Espérance n'était pas du tout une invention, que c'était une vraie maladie d'ordre physique et donc, obligatoirement, il avait demandé en tant que médecin du repos total maintenant au lit. Et elle, qui savait que cette vraie maladie était une vraie maladie, mais qui n'avait pas une origine physique, mais une origine surnaturelle qui venait de Dieu, lorsque le médecin se retira et qu'il partit, elle demanda humblement « Est-ce que le médecin romain est parti ?» « Oui, il vient de partir, lui répondons-on. Heureusement, dans ce cas-là, je vais immédiatement en dehors de mon lit et je vais à la cuisine, où il y a la pauvre sœur cuisinière qui travaille, personne ne l'aide, et je vais passer mon temps maintenant à l'aider. Et vous verrez, ça ira très bien. » Parce que, il faut bien le reconnaître, au-delà de l'obéissance à ce médecin, il y avait sa charité pour ses sœurs. Laisser la petite sœur dans cette tâche très dure qu'était de faire la cuisine, que les autres fuyaient parce qu'il y avait énormément d'épluchage, de choses à faire comme cela, la laisser toute seule, alors qu'elle n'était pas, selon elle, vraiment malade. Ça lui était impossible. Pourtant, les médecins le reconnurent par la suite, c'était absolument impossible. Comment était-il possible que sœur Esperanza, qui avait toutes sortes de symptômes gigantesques, comment pouvait-elle se lever de son lit ? Elle se levait de son lit dès qu'elle en avait l'occasion pour aider. Alors une petite remarque ici, par exemple parmi ces maladies, elle développa à un moment donné un kyste à l'ovaire et les médecins décidèrent qu'il fallait lui enlever. Donc on lui ouvrit le ventre pour enlever l'ovaire et aussi une partie de son utérus. Et puis on laissa la plaie ouverte quelque temps pour voir si ça cicatrisait comme il le fallait et au bout d'un certain temps on ferma la plaie. Et les choses semblaient se terminer bien. Cependant, elle, alors qu'elle fit un effort pour se lever, pour travailler, voici que la plaie se rouvrit, que les filles lâchèrent. Et donc le médecin fut rappelé, et ils fermèrent de nouveau la plaie, avec de nouveaux fils. Quelque temps plus tard, elle fit encore un effort, et cette fois, ce fut une hernie, une énorme hernie qui se déclencha. Je veux dire par là que sans doute, les muscles de son ventre avaient lâché, et donc quelque chose était sorti par cette hernie. On remit les choses à leur place, mais manifestement les choses s'empiraient, ça ne semblait pas guérir. Dès qu'il y avait de sa part le moindre effort, tout lâchait de ce que faisaient les médecins. À un moment donné, évidemment, les sœurs, la mère supérieure décida de faire une neuvaine pour sœur Esperanza, chez le vénérable père Antoine-Marie Claret, le fondateur de leur communauté qui était parti au ciel, qui n'était pas encore béatifié. Dans la nuit du 6 au 7 septembre, Esperanza eut une sorte de vision de ce père qui lui apparut pendant la nuit et le lendemain, elle était complètement guérie. Donc, ce que les médecins n'avaient su faire parce que ça ne venait pas seulement de sa santé physique, ça venait de Dieu, pour lui apprendre quelque chose, les saints du ciel y mettaient un terme quand ils le voulaient, comme cela, en une seule nuit. Plus tard, quand elle deviendra supérieure de son propre monastère, elle décrira à ses sœurs, elle a dit « Je me suis confiée bien des fois à mon cher Saint-Père Claret, et j'avais une confiance qui était difficile à expliquer, et souvent il m'exauçait, je recevais la communion, et après le don de la santé, et je me sentais totalement guérie, comme si je n'avais jamais rien eu. » Il me faut m'arrêter là, comme théologien, pour demander « Mais comment est-il possible que le Seigneur envoie des maladies ?»
D'abord, je répondrai qu'il n'en voit pas toutes les maladies. Certaines de nos maladies viennent de notre corps qui tombe malade simplement. Mais il faut le reconnaître, il peut aussi en envoyer. Et si on se demande pourquoi, eh bien, la réponse elle est donnée avec saint Paul lorsqu'il parle de cette écharde dans sa chair dont on ne connaît pas l'existence. Était-ce une maladie ou était-ce, comme le disait Marthe Robin, des tentations qui le prenaient? Elle le disait même, ces tentations qu'ont habituellement les hommes, un manque de contrôle de ses pensées sexuelles. Était-ce un démon qui venait l'attaquer? Il en parle, saint Paul, un démon qui chargeait de le souffleter. Et il explique la raison. C'était afin que je ne devienne pas orgueilleux. Parce que je risquais de devenir orgueilleux à cause de l'immensité des révélations que j'avais reçues. Eh bien, pour elle, pour Mère Marie Esperanza, c'était la même chose. Elle avait reçu tellement du Seigneur, et le Seigneur prenait soin de son âme, et donc il voulait la maintenir dans l'humilité. Pour bien comprendre cette vie mystique, eh bien, son père spirituel, le père Antonio Naval, qui lui imposait tant de bizarres pénitences pour forger son âme dans l'humilité, était tout à fait conscient qu'elle était une âme mystique, avec des dons de Dieu extraordinaires. C'est lui qui, à cette période-là, lui demanda de rédiger son journal intérieur, qui servirait plus tard. Et quand à un moment donné, vers 1955, eh bien, il ne fut plus son père spirituel, qu'elle en eut un autre, le père Gialetti, qui était élu secrétaire général et résident dans sa communauté, eh bien, elle cessa d'écrire son journal tout simplement parce que lui, il se mettait à s'en charger, et donc elle estima qu'il le faisait beaucoup mieux qu'elle. Évidemment, pendant toute cette période, de la même manière que par l'ascèse et par les sacrifices qu'on lui impose extérieurement, elle arrive peu à peu à se libérer de sa vanité et d'autres défauts qu'elle a en elle, eh bien, parallèlement, le Seigneur, tout en lui envoyant des maladies, lui envoie des grâces sensibles. Elle raconte par exemple qu'en 1927, j'ai été distraite, c'est-à-dire que j'ai passé une partie de la nuit hors de moi et très unie au bon Jésus. Et lui m'a dit que je dois faire en sorte que les hommes le connaissent, non pas comme un père offensé par les ingratitudes de ses enfants, mais comme un père plein de bonté, qui cherche par tous les moyens à les réconforter, à les aider, à les rendre heureux, qui les suit dans leur chemin, qui a un amour infatigable, et qui, s'il pouvait, les rendrait heureux immédiatement, mais qui quelquefois leur envoie des malheurs, non pas pour les écraser, mais pour préparer leur cœur à la vie éternelle. Ça, ce sont les premières révélations de Jésus miséricordieux. Il faut noter la date, 1927. Parallèlement, en Pologne, une autre sainte, Sainte Faustine, que les Polonais voudraient transformer en docteur de l'Église, a les mêmes révélations sur la miséricorde de Dieu, ce qui semble indiquer que, à cette époque-là, au XXe siècle, le Christ est en train de préparer l'humanité elle-même à découvrir de plus en plus son vrai cœur, non pas le cœur tel que souvent le jansénisme l'enseignait, un juge terrible, mais un cœur plein d'amour. Et donc, tout en lui révélant cette miséricorde infinie, en même temps, le Seigneur va permettre que le démon vienne maintenant l'attaquer, le fameux démon de saint Paul chargé de la souffleter, et il va se passer très exactement les mêmes choses. Elle va d'abord être attaquée de l'intérieur par des tentations profondes, des tentations comme une certaine répugnance par rapport au Saint-Sacrement, chose incroyable, qui l'humilie profondément, elle qui s'est consacrée justement par son amour de l'Eucharistie. Et puis, au bout d'un certain temps, parce qu'il voit qu'il n'y arrive pas, le démon, parce qu'il voit que son âme, grâce aux travaux de ses pères spirituels, devient de plus en plus modeste, il va se mettre à l'attaquer extérieurement. Je dirais à la battre, lui envoyer des coups de poing. Je dirais même quelquefois des griffures vont apparaître sur son corps, des griffures qui sont tout à fait brûlantes, qui sont absolument étonnantes. Une anecdote qui a été racontée beaucoup plus tard par un artisan qui participait à la construction de l'école Artigianelli du Sacré-Cœur en 1950. Donc à cette époque-là, il travaillait donc à la construction comme maçon et il vit tout d'un coup la mère Esperanza qui était là et il y avait une brique étonnante qui avait sa propre vie, qui se soulevait et qui commençait à la frapper sans qu'elle la touche du tout. C'était pas elle, la brique était volante, c'était comme ça et elle provoquait un véritable désordre avec des blessures sur son corps et même un terrible coup qui la frappa à la main, qui cassa son poignet et qui l'obligea à porter par la suite un pansement pour le reste de sa vie.
Et ce qui était étonnant, c'est que le démon lui parlait et qu'elle le marquait dans son journal à cette époque-là. Elle l'écrivait encore. Par exemple, le démon un jour lui dit « Vous êtes déjà tous à moi, vous m'appartenez. Et vous, comment ça se fait que vous obstinez à suivre ce Jésus qui vous donne tant de souffrances? Et vous voyez, on dirait qu'il jouit de vous voir ainsi souffrir. Comment pouvez-vous lui rester fidèle ?» Elle eut, à cette époque-là aussi, elle le raconte dans son journal, une vision du démon, sous la forme de corbeaux noirs, qui étaient aux endroits de la porte Magione romaine, puisqu'elle avait quitté l'Espagne. Elle était partie à Rome, emmenée par sa communauté de Claretins. Et cette communauté de corbeaux noirs était là, qui regardait les gens qui passaient dans la rue, mais qui semblaient être au repos, n'ayant pas trop de travail à faire. Et devant la surprise, qui était là, en voyant ces démons qui n'agissaient presque pas contre les gens, eh bien, voilà que Jésus lui expliqua la chose suivante, qu'avait déjà été expliquée, c'est curieux, à des pères anciens, des pères du désert, au niveau du IVe siècle. Le Jésus lui expliqua, justement, dans une ville comme celle-ci, les démons n'ont plus grand-chose à faire, car ce sont ces hommes qui commandent entre eux et qui se tentent entre eux, les uns les autres. Je pourrais raconter des dizaines d'autres anecdotes de ce genre qui montrent que le démon était un être parfaitement vivant. D'ailleurs, un truc très amusant qui est arrivé plus tard, nous savons que après le Concile Vatican II, il y eut des prêtres avec une théologie nouvelle, tout à fait spéciale, et en particulier, un jour, un jeune prêtre, un de ceux qui sortait tout frais du séminaire et qui avait appris du séminaire, évidemment avec rationalité, que le démon n'existait pas vraiment, que c'était la projection, je dirais, rendue antitative de nos propres travers à l'intérieur de nous, et donc que le démon était un aspect symbolique, qu'il n'y avait jamais eu de démon réel. La mère écoutait son sermon et son explication, et elle était presque amusée, et elle sortit à la fin de la tirade de ce prêtre simplement cette petite réflexion. Il faudrait connaître l'espagnol pour bien la formuler. En gros, elle lui dit: tu viens de me le dire, mon fils parce qu'elle était à l'époque une mère, et que lui était un jeune prêtre, ce qui voudrait dire en français « cause toujours, si tu savais ». L'humour extraordinaire qu'elle montrait, je dirais le fait de ne pas se fâcher, de savoir quelle était la vérité catholique, c'est une chose qui est pareille, un grand apprentissage pour nous. Parfois, lorsque nous entendons des énormités sorties de la génération de mai 68, nous avons peut-être envie de nous révolter, de parler durement. En réalité, un peu d'humour suffit. Et peu à peu, avec miséricorde, le Seigneur a appris à ce prêtre que le démon était une réalité ontologique, un vrai être, des personnes qui véritablement veulent notre perte. En tout cas, on le voit, elle sait à quel point le démon l'attaque, et elle supplie le Seigneur de lui éviter simplement deux choses qu'elle ne veut pas que le démon lui fasse. Première chose, qu'il lui mette la tête dans les WC. C'est une chose qu'elle ne pourrait pas supporter, elle le dit très simplement. Et deuxièmement, qu'il ne lui apporte pas des souris, surtout pas des souris, elle a horreur des souris, et là, ça serait une tentation beaucoup trop forte. Sur ce point, elle ne va pas du tout être exaucée. D'ailleurs, on lit dans son journal un passage où elle dit « Aujourd'hui, j'ai avec moi dans ma cellule une souris qui est rebelle et qui ne veut absolument pas partir, qui résiste. » Là encore, il faut comprendre l'immense humour qu'avait notre petite sœur Esperanza. Et je dirais, avec saint Philippe Néri, qu'un saint triste est un triste saint. Les autres du couvent, qui savaient son horreur des souris, finirent par essayer d'en attraper et à lui apporter. Et elle, évidemment, qu'est-ce qu'elle faisait? Pour sa pénitence, elle mettait des souris dans la petite poche de son vêtement, comme cela, en disant « c'est pour me séparer de ce défaut terrible que j'ai par rapport aux souris ». Je voudrais raconter encore une anecdote là, qui est de type franciscaine. C'est un véritable Fioretti. Il faut savoir que dans un couvent où elle était, il y avait donc pléthore de rats qui étaient là partout, et en particulier dans le grenier. Et puis, on ne savait pas, on avait tout fait, on avait mis des pièges pour essayer de les enlever, mais il n'y avait rien à faire, ces rats étaient spéciaux, ils semblaient particulièrement intelligents, aucun n'était pris dans des pièges. Jusqu'au moment où une petite sœur qui observait sœur Esperanza se rendit compte que, en fait, la coupable c'était elle nourrissait les rats, et elle alla la dénoncer à la supérieure de la communauté.
La supérieure convoqua Esperanza et, lui disant que manifestement elle était responsable de l'invasion de rats, qu'elle les nourrissait, eh bien, au nom de l'obéissance, qu'elle lui demandait maintenant de mettre fin à cette infestation. Ce que sœur Esperanza, évidemment, fut obligée d'obéir. Et voilà ce qu'il se passa, ce dont on a témoigné dans son procès en canonisation. Elle monta au grenier, rassembla tout le troupeau de rats, et les informa d'une voix désolée mais ferme que, par la volonté du supérieur, ils tous devaient quitter immédiatement le couvent. Et les animaux l'ont compris, et les religieux étonnés, sœur Inès, qui racontera cette expérience, a vu Esperanza descendre les escaliers, suivie d'un interminable fil de rats, traverser des couloirs et se diriger vers le but, c'est-à-dire dans la rue principale, où là, la phalange compagne sortirent tous dans la rue, et ensuite, il n'y eut plus un seul rat dans le monastère. Quant à eux, ils continuèrent leur vie, sans doute dans les égouts de la ville. Évidemment, toute cette purification, tout ce que je démontre ici, c'est parce que le Seigneur était en train de préparer son cœur dans sa jeunesse pour une grande œuvre. Il voulait faire sortir d'elle, et c'est ce que je voudrais raconter à partir de maintenant. En effet, à partir de cette année-là, elle commença à indiquer à ses supérieurs que le Seigneur lui indiquait intérieurement et qu'il leur fallait leur permission pour quitter la communauté et pour aller prendre en main un pensionnat pour filles fondé par des dames catholiques. Le pire, c'est que d'autres sœurs, entendant parler de ce projet, se portèrent volontaires pour la suivre. Il faut dire que derrière elle, il y avait certaines qui étaient effectivement agacées par son comportement, qui pensaient qu'il ne venait pas de Dieu, mais d'autres au contraire qui avaient des preuves et des signes, comme quoi tout ce qu'elle faisait était porté par la puissance du Seigneur. Certaines sœurs se rappelaient par exemple comment, en 1927, elle avait demandé à ses supérieurs de pouvoir fonder une sorte de cantine pour les pauvres, avec de la nourriture, et la mère supérieure lui avait demandé si elle disposait d'argent, qu'elle ce ne serait pas l'argent du couvent qui ferait ça, et elle dit qu'elle disposait simplement de 300 pesos, c'est-à-dire une toute petite somme pour l'époque. Eh bien, elle lui dit, vous pourrez organiser votre soupe populaire, mais avec vos 300 pesos, et pas plus. Il y avait de quoi nourrir peut-être 2 ou 3 personnes pendant quelques jours. Et ce fut stupéfiant. Une foule de 400 personnes formait une ligne dont on ne voyait pas la fin et qui attendait pour être nourrie par sa soupe populaire. Et alors la sœur était là, affolée, en demandant « Mais comment se fait-il que vous avez tant de personnes, vous ne disposez que de 300 pesos ?» Et elle avait répondu « Ce n'est pas moi qui les ai invités, c'est notre Seigneur. » Eh bien, durant 2 ou 3 mois, sans qu'il manque quoi que ce soit, elle put nourrir avec ses 300 pesos, ces 400 personnes, comme ça, midi et soir. Et le soir, il restait encore de la viande, de l'huile, des fruits. C'était extraordinaire, c'était une vraie multiplication des pains. Elle se souvenait, ses sœurs, qu'un peu plus tard, eh bien, les gens en question avaient demandé aussi un logement et que, eh bien, la sœur Esperanza, tout simplement, les avait amenés ainsi, ce qui avait attiré des critiques par les dames catholiques, celles qui s'occupaient d'œuvres ainsi, et qui l'avaient apostrophée avec une très mauvaise humeur. « Qui vous a donné l'autorisation d'amener tous ces gens ici pour salir la maison, pour la transformer en un bazar ?» Et elle leur avait répondu « Mais ils ne sont pas venus ici pour jeter des déchets, ils sont venus ici parce qu'ils n'ont pas d'endroit où se loger et que ça doit être Noël aussi pour eux. » Et les dames avaient répondu « Eh bien, prenez-les donc dans votre propriété si vous en avez une, mais certainement pas dans cette œuvre qui ne vous appartient pas. » Et elle, découragée, elle était allée vers notre Seigneur pour prier, pour déposer le fardeau à ses pieds. Et le Seigneur lui avait dit intuitivement, comme il parlait toujours à l'intérieur de son âme, « Esperanza, où les pauvres ne peuvent pas rentrer, vous n'êtes pas non plus obligés de rester. Vous pouvez sortir de cette maison. » Et elle avait répondu, « Mais où vais-je aller, Seigneur ?» Et le Seigneur lui avait indiqué un autre endroit, une autre maison. Donc du coup, avec de tels souvenirs, il était évident que cette œuvre-là, il fallait la suivre. C'était évident que le Seigneur était avec elle. Du moins, c'est ce que pensaient certaines sœurs, tandis que d'autres, au contraire, disaient « Elle est désobéissante, elle voudrait sortir de ses vœux perpétuels maintenant et élaborer quelque chose dont elle serait elle-même la supérieure. »
On imagine donc ce qu'il se passe, les plaintes auprès de l'évêque de Madrid, et puis finalement des autorisations qui arrivent, et les portes qui s'ouvrent, et même une première aide financière qui arrive pour acheter une maison qui se trouve rue Pinar 7 à Madrid. D'autres religieuses la suivent, ce qui évidemment est une humiliation pour ses supérieurs, mais c'est ainsi qu'est créé un premier noyau d'une nouvelle forme de vie religieuse, d'une nouvelle communauté. Et puis, il faut s'occuper des enfants, parce que c'est une œuvre, je l'ai dit, autour de personnes, d'enfants qui sont orphelines. On le voit, elles se sont lancées pleines de confiance en Dieu. Et bien sûr, à partir de là, sans doute parce que est en train de se créer une œuvre qui va dépasser cette petite fondation primitive, le démon va se déchaîner contre elles. D'abord, elles n'ont pas tellement l'expérience de ces jeunes filles qui sont des orphelines et elles n'ont pas un sou devant. Quelquefois, il arrive que, comme il n'y a pas à manger, les filles sont là, qui sont prêtes à se révolter et les religieuses qui essayent de s'en occuper avec douceur, de leur faire entendre patience, prendre patience aussi parce que Dieu agira certainement. Et on est parfois au bord de la révolte. Au début, les choses seront très difficiles. On craint que la chose même tourne mal, qu'il y ait une révolte générale des enfants. Une des religieuses qui a suivi, une religieuse un peu plus grosse, attire l'hostilité des enfants qui disent « Nous ne voulons pas de la grosse fille, fini la grosse fille, fini la grosse fille ». Évidemment, devant ces difficultés, l'évêque qui a pourtant donné sa bénédiction au début, téléphone et il se renseigne qu'est-ce que c'est que cette histoire, est-ce qu'il va y avoir un scandale? Et bien sûr, quand c'est comme cela, on le sait, il ne faut pas qu'il y ait de vagues, pas de vagues, c'est véritablement souvent la devise principale des autorités ecclésiastiques et des autorités civiles. Et donc l'évêque menace au téléphone en disant « Si vous avez échoué dans cette œuvre qu'on vous a confiée, c'est très simple, je mets tout le monde à la rue, on arrête l'expérience immédiatement. » On peut le dire, ce moment où elle va se lancer ainsi dans cette vie nouvelle va être pour elle une des plus grandes souffrances de sa vie. Elle est au bord du gouffre, on peut le savoir. Même les autorités de Madrid s'inquiètent du tohu-bohu qu'il y a dans cette maison que les sœurs essayent de reprendre, de relever comme elles peuvent. On envoie même un garde civil qui est là pour faire respecter l'ordre. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se renseigne. Il voit que jeter tous ces enfants à la rue immédiatement, ce serait quelque chose d'inhumain. Et donc, il essaye de tergiverser, il essaye de faire régner l'ordre un peu plus. Mais on le voit, les choses ne s'arrangent pas facilement. Et il faut le savoir à cette époque-là, toujours à cause du pas de vague, chose qui n'a pas tellement changé. Elle est au bord de l'excommunication. Si elle n'obéit pas, l'évêque considère que maintenant il met fin à l'expérience et qu'elle doit obéir. Alors, il la menace. Il faut savoir que très souvent, l'opinion d'une personne se fait sur un événement comme cela. Le prélat de Madrid, ayant estimé qu'elle n'a pas obéi immédiatement à son ordre de fermer la maison, la considérera jusqu'à la fin de son ministère comme une fille orgueilleuse, une fille désobéissante, et il l'aura véritablement en haine. Il faudra qu'un autre évêque vienne au moment voulu, qui le remplace, et là, lui qui a entendu parler d'elle par d'autres bruits, qui ne fonctionne pas simplement sur une impression rapide, au contraire, il la soutiendra et les choses se remettront en place. Cet autre évêque s'appellera Monseigneur Casimiro Morsillo et c'est lui qui levera l'interdit ou la menace d'anathème qui la menaçait à cette époque-là. Mais ce que je raconte là aura lieu bien plus tard, déjà en 1963. Il me faut continuer à raconter les douloureuses expériences qu'elle fera à l'occasion de cette fondation autour. Et si le démon se déchaîne, c'est que c'est autour du cœur miséricordieux de Jésus, bien sûr, quelque chose de particulièrement fort, de particulièrement puissant. C'est la mission qu'elle a reçue. Et plus c'est puissant, plus c'est fort, plus forcément les difficultés se précipitent. Mais elles ne sont pas naturelles, elles viennent du démon déchaîné. Donc, avant d'arriver 33 ans plus tard au calme qui se fera, nous sommes en 1930 et donc elle poursuit dans les incompréhensions, dans la douleur, la fondation de sa petite œuvre qui s'appellera la Congrégation des Servantes de l'amour miséricordieux. Parallèlement à toute cette agitation, elle qui ne sait même pas si son œuvre subsistera demain, elle reçoit l'intuition de Dieu d'écrire les constitutions déjà de cette nouvelle congrégation. Et on lit dans son journal au 28 mars 1929 «
le bon Jésus me dit que le moment est venu pour moi d'écrire les constitutions sur lesquelles seront gouvernées plus tard les congrégations des fils de son amour miséricordieux et plus prochainement la congrégation des servantes de l'amour miséricordieux. Ce qui veut dire que dès cette époque-là, elle a, de la part du Seigneur, le projet d'une congrégation masculine qui se fera plus tard. Et elle continue, elle dit « Je me suis mise à pleurer comme une petite fille, je suis noyée dans le chagrin, non pas parce que je ne peux pas faire ce que le bon Jésus me demande, mais parce que je me rends compte que je n'en suis pas capable, que je suis convaincue que je ne pourrai rien faire de bon. » Au mois de mai 1929, j'ai compris que le bon Jésus voulait réaliser la fondation d'une congrégation intitulée « Les esclaves de l'amour miséricordieux » pour ouvrir des écoles et éduquer les orphelines, les pauvres, les enfants des familles nombreuses, des classes modestes de la société. Ces derniers aidant à subvenir aux besoins de leurs enfants dans la mesure de leurs possibilités. En outre, il y aura des écoles pour garçons et filles anormaux, ainsi que des asiles et des hôpitaux pour toutes sortes de personnes nécessiteuses, en retirant de ces écoles tout ce qui peut ressembler à des asiles. Que nous, les religieuses, nous mangions les mêmes aliments que les enfants, nous soyons un peu comme leur maman, autour d'elles, plein de tendresse, plein d'amour, avec un rôle comme si nous étions leur propre mère. Tout à ce moment-là se tourne contre elle. Les autorités de la congrégation et l'évêque, lui-même s'opposent à cette fondation. À un moment donné, je l'ai dit, elle est menacée d'excommunication et la mère supérieure qui s'occupait de cette maison, mère Pilar, est envoyée à Vélez Rubio en Andalousie, tandis que mère Esperanza elle-même est envoyée à Tremp, une ville dans les Pyrénées espagnoles. Attention, par ailleurs, elle a de l'aide, par exemple le cardinal de Tolède, qui lui dit « Mais cette excommunication dont vous menace, vous ne pouvez pas du tout l'avoir, c'est impossible, puisque vous ne dépendez pas canoniquement de celui qui vous en menace. » L'évêque, qui la déteste maintenant, fait même appel à son père spirituel pour qu'il la raisonne. Mais ce père spirituel, le père Francisco Naval, eh bien, lui... il lui a appris l'obéissance, c'est certain, mais maintenant il est un peu dépassé par les événements. Il vient la trouver, mandaté par l'évêque, en lui disant « Mais mettez de l'eau dans votre vin, apportez quelques changements aux constitutions que vous demande l'évêque et les choses s'arrangeront. » Mais elle insiste humblement mais fermement et lui répond « Je n'ai pas l'intention de faire autre chose que ce que le Seigneur m'a demandé clairement et avec insistance. » On peut le dire, là, l'évêque qui se prend parfois, pour le Seigneur sur la terre, à partir de ce moment-là, refusera définitivement de lui parler. Évidemment, ces menaces d'excommunication étant tombées à l'eau, comme je l'ai montré, pour des raisons canoniques. Certains, en regardant de l'extérieur, pourraient dire « mais elle n'obéit pas ». Il y aura d'autres personnes à cette époque-là qui seront interdits définitivement de vie religieuse par des prélats, au prétexte qu'ils n'ont pas obéi instantanément. Il y a, il faut le reconnaître, un grand cléricalisme, comme le disait le pape François à cette époque-là. Je dirais un sens de l'autorité qui va beaucoup trop loin et qui quelquefois étouffe l'Esprit Saint. Mais elle, forte comme tout, elle tient bon la barre puisque c'est la volonté du Seigneur. Comme toujours dans ces périodes-là où une fondation se fait et où on a l'impression qu'une autorité légitime dans l'obéissance interdit la fondation, il y a division. Il y a ceux qui disent « on doit toujours obéir et la preuve de la sainteté c'est l'obéissance ». Et puis il y a ceux qui disent « ah non, on ne doit pas toujours obéir, on ne doit obéir que quand on est sous un vœu de religion au fort externe envers une personne qui est notre supérieur ». Donc les choses sont comme cela et on peut dire que il va y avoir division. Ceux qui la soutiennent et qui lui disent « continuez votre travail de fondation s'il vient du Seigneur ». Et ceux qui disent « ah non, elle est désobéissante, elle ne peut pas venir de Dieu ». La mère générale des Claretines, quant à elle, prendra parti pour ceux qui refusent Mère Esperanza et qui dira « elle est rebelle et j'interdis à toutes les sœurs de la congrégation toute relation personnelle avec elle ». Comment faire dans une telle situation ? Je dirais que, aidée par le Seigneur, parce que ça aurait pu tourner mal, je l'ai dit. Elle aurait pu, c'est arrivé souvent, être définitivement chassée de la vie religieuse. Le 22 octobre de cette année 1930, la Sacrée Congrégation pour les religieux accorde, depuis Rome, la dispense de ses vœux à Mère Esperanza.
Ça lui est notifié le 22 novembre et c'est le vicaire général qui vient la voir, qui la prévient de la gravité, de la folie, de ce qu'elle entreprend ainsi en se coupant de sa congrégation. Cependant, il est bien obligé, parce que l'ordre vient du Vatican, de signer l'autorisation et c'est ainsi que le 6 décembre 1930, Mère Esperanza se retrouve libre de ses vœux, mais sans congrégation, à la rue. C'est donc à partir de là que va naître la congrégation. Certaines la suivent, comme la très jeune Inès Riesco, qui arrive de sa Pinilla. Et puis, il y a évidemment la mère Pilar Antin, qui a choisi de la suivre, quitte à elle-même être réduite à l'état laïque, puisque, concrètement, on peut le dire, elle est maintenant réduite à l'état laïque, dans une extrême pauvreté, et elle s'installe dans un petit appartement rue Velasquez à Madrid. Elles sont pendant un moment complètement abandonnées à ce qui est considéré par ceux qui regardent de l'extérieur comme une folie. Ni le père Naval ni le père Postius, ces deux pères spirituels, ne sont présents. Alors elles, avec celles qui l'ont suivie, entre les mains du Seigneur, elles prononcent cette fois le vœu d'être totalement soumises à l'amour miséricordieux, avec une grande confiance. Elles sont peu nombreuses. En plus d'elle, il y a 7 femmes qui l'ont suivie. Il y a sa propre sœur, Ascension, il y a Mère Pilar Antin, Aurora Samaniego, Mère Teresa Izquierdo, Mère Soledad et les sœurs Inès dont j'ai parlé. Et puis il y a Encarnación Riesco, cette dernière qui n'a même pas terminé son noviciat chez les Claretines. Alors elle se lance, et comme il faut faire dans ce système-là, il faut regarder le droit canonique qui permet certaines structures ecclésiales qui permettent une plus grande liberté. C'est une chose qui s'est développée d'ailleurs depuis le Concile Vatican II, puisqu'elle ne peut pas être un ordre religieux avec des vœux solennels qui très dépendants de l'évêque de nouveau. Eh bien, elle devient une simple association caritative portée par des laïcs, une sorte de pieuse union. Et cela n'est pas interdit. L'évêque ici n'a aucune autorité pour interdire, ou alors s'il interdisait, il faudrait qu'il y ait des motifs précis, comme par exemple la défense d'une certaine hérésie. L'évêque, qui la déteste, enverra même à un moment donné, la police, pour les déloger du bâtiment qu'elles occupent maintenant. Mais lui, le policier, il étudiera les documents et il verra qu'il n'a aucune autorité pour les chasser, que l'évêque, a dépassé son pouvoir une fois de plus. Mère Esperanza de Jésus, quant à elle, est très forte, solide comme tout. On peut le dire, elle a acquis petit à petit de l'expérience et elle n'hésite pas à écrire à l'évêque de Madrid en regrettant l'écho qu'a eu l'incident. S'il ne voulait pas de vagues, les vagues sont là, et en expliquant que, comme elle n'a pas fondé une congrégation religieuse, elle n'encourt pas du tout l'accusation de désobéissance, mais qu'au contraire, elle se déclare disposée à servir le diocèse de Madrid de tout son pouvoir, et qu'elle demande même l'avis et la bénédiction du prélat pour l'association de fidèles laïcs qu'elle a créée. Cette lettre, pourtant très vraie canoniquement, mettra l'évêque dans une colère noire au point qu'il demandera à tous les prêtres qui sont sous sa juridiction, sous peine de suspension ad divinis, de ne plus exercer aucun apostolat auprès de Mère Esperanza, et en particulier, dont Esteban Essay, qui lui essaiera de continuer à les aider, sera donc suspendu. Évidemment, quand une porte se ferme, et c'est la porte de l'autorité ecclésiastique de Madrid, une autre s'ouvre, et la porte en question qui s'ouvre, c'est du côté des autorités civiles. Elle obtient l'autorisation par le marquis de Zahara, qui collabore avec le nonce apostolique depuis Rome, d'enseigner dans les écoles d'Alfaro et de Madrid, ce qui veut dire que leurs congrégations sont reconnues comme d'utilité publique en Espagne. Et c'est ainsi que jusqu'à 1936 et après 1936 étant la guerre civile, sa petite communauté toute fraîche va commencer à se développer. Et elle est avertie secrètement, comme par une prophétie, elle est avertie que des événements douloureux vont bientôt se produire et elle prévient toutes les sœurs qui maintenant l'ont suivie. Le bon Jésus nous assure que rien n'arrivera à aucune servante de l'amour miséricordieux, pas même à notre travail, tant que nous n'enlèverons pas l'habit sacré et tant que nous n'abandonnons pas les jeunes filles qui nous sont confiées.
Elle le dit, elle en avertit les choses, elle le prophétise. Il y aura bien, durant la guerre civile en 1936, Mère Aurora Samaniego, qui est la supérieure de la maison Ferraz, qui sera effrayée par les tourneaux des événements et qui donc renverra les jeunes filles et permettra aux sœurs de sa maison de s'habiller en laïque pour se camoufler. Eh bien, il n'y aura tout de même aucune, je dirais, sœur qui mourra, mais la maison ne se recréera jamais. C'est absolument incroyable d'ailleurs que dans sa communauté qui s'était déjà beaucoup développée, aucune victime n'est à déplorer, alors que en 1936, des centaines de couvents ont brûlé et plusieurs milliers de prêtres et de religieux ont été fusillés. Avant d'en arriver là, je voudrais terminer cette phase de la difficulté par un petit récit, quelque chose d'amusant qu'elle raconte dans son journal. Voilà ce qu'elle raconte, ça se passe le 13 juin 1931. Et elle dit « Je suis allée me réconcilier à l'église Saint-Marc, donc pour recevoir le sacrement de pénitence, et Jésus a permis au prêtre de me demander, sans savoir qui j'étais, si j'étais religieuse, et je lui ai répondu que j'appartenais à une association. Et alors, il m'a répondu « Est-ce que par hasard, vous ne seriez pas partie de l'association fondée par Esperanza ?» Quand j'ai répondu oui, il m'a dit que c'était complètement fou, que des choses très fortes, il m'a dit que cette mauvaise religieuse était la pire qu'il ait jamais connue et que sous un manteau de sainteté, elle avait fait beaucoup de mal, alors que je devais la quitter immédiatement si je voulais me sauver, que mon salut éternel était en jeu. Car la fin de celles et ceux qui ont suivi ne serait autre que la damnation de leur âme. Alors, Mère Esperanza dit « J'ai essayé de le calmer et de lui faire voir qu'il était mal informé, mais c'était tout à fait inutile. Il ne voulait rien savoir. » Et le prêtre d'insister et de lui dire « Je ne pourrai pas vous donner l'absolution, sauf si vous me promettez de quitter Mère Esperanza. » Et c'était elle, et elle répond « Mais il m'est impossible de la quitter, je ne peux pas me séparer d'elle. » Forcément, par définition. Et donc le prêtre ira jusqu'à lui refuser l'absolution et la chasser de son confessionnal. Très triste, continue-t-elle, j'ai quitté le confessionnal et je suis allée dans une autre paroisse où j'ai trouvé un prêtre qui m'a donné l'absolution et m'a prié d'intercéder pour que Mère Esperanza la reçoive. Ce que j'ai fait bien sûr puisque c'était moi. Vraiment. Une telle lutte, une telle violence, hein, on le voit, c'est quelque chose de très fort. Comme je l'ai montré, les maladies qu'elle avait, qui l'ont préparée à cette fondation, n'étaient pas naturelles, elles étaient surnaturelles. Et bien de la même façon, la haine de certains prêtres n'est pas non plus naturelle. Et certainement au ciel, ils ont dit « Nous avons été aveuglés ou mal informés, quoi que ce soit. » Mais il y avait véritablement derrière le démon qui excitait la colère, un peu comme ça se passa pour la livraison de Jésus, quand le démon entra en Judas. En tout cas, et malgré ces aléas, voici que la congrégation qu'elle a fondée commence à se développer. Des maisons se fondent un peu partout. On peut en compter, tout simplement entre 1931 et 1936, j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dans toute l'Espagne. Dans son journal, on trouve la rencontre qu'elle fit avec le pape Pie XI, et elle le raconte tout à fait naïvement. Il est déjà âgé, et elle lui raconte à tel point, elle a des obstacles dans son œuvre, et lui, il lui répond simplement « Soyez forte dans les adversités de la vie, et tournez-vous vers l'efficacité du proverbe populaire. Je veux vous répéter une phrase qu'on dit en espagnol, rien de bon n'a été écrit sur aucun craintif. » Et en riant, le pape demande « Est-ce que j'ai bien dit, j'ai bien parlé en espagnol ?»« Oui, votre sainteté, répond sœur Esperanza. Eh bien maintenant, je vous le dis, mère, ce ne sera pas écrit dans le livre des lâches. Tenez bon dans toute l'histoire que vous aurez à vivre. » Vont arriver ensuite les événements dont j'ai déjà parlé, la guerre civile espagnole qui sera terrible en 1936. Elle l'annonce bien avant, elle le dit à ses filles, je vois clairement la guerre venir et je vous prévois qu'à plusieurs reprises, je vous le dis, les victimes particulières et innocentes seront les enfants qui en grand nombre resteront orphelins et abandonnés. Et il faudra que nous soyons là, que nous leur préparions un nid chaleureux et douillet dans les nombreuses maisons que nous aurons en Espagne.
Évidemment, la situation est très très dangereuse et donc le Seigneur, le 1er mai 1936, voilà ce qu'elle écrit dans son journal. « Ce soir, j'étais distrait et le bon Jésus m'a dit que le moment était venu pour moi de quitter Madrid et d'aller à Rome avec Mère Pilar pour ouvrir là-bas une école. Et donc, c'est ce qu'elle fait. Elle déménage avant que ne commence la guerre civile. » Évidemment, tout cela ne se fait pas comme cela, il faut de l'argent. Chaque fondation qui est faite ainsi, où on s'occupe d'enfants, il faut une structure. Eh bien, le Seigneur, de la même façon, va lui annoncer quelque chose de très important. Il lui dit à peu près à cette époque-là. Elle écrit dans son journal « J'ai dit à mon père spirituel que j'avais compris qu'après 2 ans de fondation, le Seigneur m'enverrait un bienfaiteur qui non seulement m'aiderait à pourvoir au nécessaire dans la congrégation, mais m'aiderait aussi spirituellement, que ce serait une dame qui me mettrait en contact avec l'Église en usant de son influence qu'elle avait auprès des hautes autorités. En un mot, que cette dame nous aiderait en tout et pour tout. » Et de fait, la rencontre va arriver en la personne d'une jeune femme appelée Pilar de Arecia y Duranonia. C'est une femme à peu près du même âge que sœur Esperanza, mais qui avait hérité par les hasards de la naissance d'une des plus grandes fortunes de l'Espagne. Elle était multimillionnaire, mais pour elle, il ne fallait pas qu'elle quitte cette vie sans s'être servi de l'argent qui lui était tombé dessus pour faire du bien au maximum. Elle le savait, le malhonnête argent, il faut arriver de l'autre côté en ayant fait du bien aux autres. Et donc, à partir de la rencontre qu'elles vont avoir, sa générosité à cette dame Pilar de Arecia va être absolument illimitée. Elle va lui communiquer en toute confiance d'énormes sommes d'argent, au point que on peut le dire, sœur Esperanza pourra l'appeler la bienfaitrice universelle. Et c'est vrai qu'en plus de cette aide matérielle, bientôt, elle sera là pour l'aider dans les pérégrinations qu'il y aura en Italie, à savoir les médisances qu'on envoie depuis l'Espagne pour la dénigrer jusqu'auprès des prélats italiens. Ce qui est amusant, c'est dans son journal de voir comment elle raconte leur première rencontre qui eut lieu le 4 mars 1932. La rencontre se fit dans la maison qu'elle avait fondée. Une dame qu'elle connaissait, Madame de Ganderias, était venue avec, justement, cette Pilar de Arecia. Mais, je dirais, Mère Esperanza ne la connaissait pas du tout. Et donc, comme ce jour-là, elle était très fatiguée et assez malade, elle l'a reçue, pas comme elle aurait dû la recevoir, mais elle l'a reçue tout de même à sa façon, qui est tout de même généreuse. Mais, très vite, elle abandonna ses 2 visiteuses pour aller dormir dans sa chambre. Et le lendemain, eh bien, la dame était partie, elle avait laissé une grosse offrande, et c'est là qu'elle apprit qui elle était, et que le Seigneur, après la communion, lui indiqua, donc à Mère Esperanza, que la dame que je ne connaissais pas était bien celle qu'il m'avait indiquée en 1930 et qui m'aiderait par toute sa fortune et par son entre-gens. De fait, Pilar de Arecia est complètement séduit par cette œuvre et surtout par la spiritualité qui y règne, cet amour miséricordieux. Et donc, elle va l'aider, et non seulement l'aider, mais lui demander de venir s'occuper avec ses filles d'une petite école dont elle est la responsable. Ensuite arrive la période de la Seconde Guerre mondiale, qui, on le sait, se déclenche pas mal en Italie par le fait que Benito Mussolini, va se laisser séduire par Hitler et le suivre dans sa guerre. Ce que ne fera pas en Espagne Francisco Franco, qui lui aussi était plutôt de droite, mais n'a pas voulu suivre Hitler dans ses folies. Elle retourne en Espagne à ce moment-là et elle trouve, après la guerre civile, certaines de ses écoles, je l'ai dit, qui étaient absolument pillées, qui avaient même disparu, en tout cas pour celles que j'ai indiquées tout à l'heure. Elle retrouve aussi là-bas le climat de suspicion venant de certains clercs et, je voudrais taire ici, les persécutions que de nouveau elle va subir, véritablement des persécutions traumatisantes au point que le pape Benoît XVI, lorsqu'il étudie la vie des saints, dit « C'est absolument étonnant de voir à quel point, quelquefois, la génération précédente persécute jusqu'à l'absurde ce que la génération suivante va canoniser. »
Je ne veux pas rentrer dans les détails tellement la charité envers des membres de l'Église serait abîmée. Mais disons simplement que c'est une tempête, que ça part à droite, à gauche, qu'on l'accuse de toutes sortes de choses et que les mêmes choses qui, chez certaines qui l'admirent, sont source évidemment de compliments, chez d'autres sont appelées vanité, n'importe quoi. C'est comme cela que ça se passe toujours dans ces états-là. Certains, en regardant ce moment-là de l'extérieur, pourraient dire « ça ne peut pas venir de Dieu, son œuvre, tellement c'est agité ». Normalement, ce qui sort de Dieu est plein de paix, plein de joie. Mais je dirais que ces gens-là, évidemment, ne comprennent pas que la paix et la joie sont à l'intérieur du cœur parfois, et quand notre Seigneur lui-même, qui venait bien de Dieu, provoqua une telle division dans le peuple d'Israël, on ne pouvait pas dire que son message ne venait pas de Dieu. Je voudrais juste citer un petit événement qui résumera tout, qui montrera comment l'hypocrisie, la trahison se sont mises dans ces histoires-là. Il faut savoir qu'une des écoles en particulier recevait plusieurs enfants et qu'il y avait une mère supérieure qui secrètement était l'ennemie de Mère Esperanza, peut-être pour la remplacer. En tout cas, elle était supérieure de cette maison. Et la maison en particulier, pour nourrir les enfants, possédait 2 vaches. Voici que la supérieure décida, de sa propre initiative, discrètement et pour nuire à l'œuvre de Mère Esperanza, d'empoisonner les 2 vaches, tout simplement. C'est elle, on a eu la confirmation, c'était elle la coupable. Et voici une lettre qu'on trouve dans le dossier, qu'elle écrit à ce moment-là pour informer, alors qu'elle est responsable du crime, de ce crime, une lettre qui est un sommet d'hypocrisie et de duplicité. Elle écrit « Très chère et respectée mère ». Rien que cela, c'est un mensonge. Je vous écris pour vous annoncer la triste nouvelle du décès des 2 vaches, et ce malgré avoir utilisé tous les moyens à ma portée. Le vétérinaire, après plusieurs courses, est arrivé alors qu'elles étaient déjà mortes, et laissant sans savoir ce qu'il arrivait. Il a pratiqué l'autopsie et il est revenu pour me dire que ces vaches avaient été manifestement empoisonnées, qu'il n'y avait aucun remède, puisque leurs intestins étaient dissous à cause d'un grave empoisonnement. Quoi qu'il en soit, mère, je ne sais pas ce qui m'arrive. Cela m'a transpercé le cœur de voir les 2 animaux morts en même temps, alors que nous n'avons ni dîner, ni petit déjeuner pour tous ces enfants qui sont tout petits. Sans parler de la partie matérielle, de la perte matérielle que cela entraîne, puisqu'il s'agissait de 2 vaches qui valent actuellement beaucoup. La police se mêlera de ces affaires-là et il y aura tellement de médisance que, à la fin, lorsque tout se mettra en place, un soldat qui avait été envoyé pour les persécuter téléphonera de sa propre initiative et dira « Excusez-moi, mère, et pardonnez-moi de vous avoir traité durant cette affaire-là si durement, mais vous devez savoir que la calomnie dirigée contre vous était énorme. » On le voit sans doute, plus l'œuvre est grande, plus que le Seigneur veut entreprendre et plus le démon se déchaîne. Souvent, c'est un critère de mesure, on peut le dire. Évidemment, sur le moment, ça ne se voit pas. Au contraire, sur le moment, la plupart d'entre nous, nous disons « cette œuvre-là ne peut pas venir de Dieu, puisqu'elle est tellement attaquée ». Heureusement, Pilar de Arecia, quand ça sa part, elle qui avait beaucoup de contacts avec des cardinaux à Rome, la défend mordicus et elle se fait, ça, je dirais, celle qui montre à quel point ce qu'elle subit est injuste. Par exemple, il y a des dénonciations à Rome pour dire que les religieuses de la congrégation nouvelle, du cœur miséricordieux, abusent des enfants, les abusent par leur violence, mais peut-être aussi sexuellement. Et donc, Pilar n'hésite pas à envoyer une lettre de son amie qui est présidente de la protection des mineurs en Espagne et qui fournit les rapports pour signifier que tout cela ce n'est que médisance, que les maisons ont été inspectées, qu'on n'a rien vu de tel, qu'au contraire elles sont très bien tenues et que les religieuses font toute satisfaction. Mère Esperanza, dans ce moment-là, tout en subissant frontalement toutes les médisances, tous les avatars et le secouement de la tempête, on la voit qui est là, pleine de joie, pleine de paix et toujours très active, trouvant des solutions extraordinaires pour aider les enfants. Par exemple en Italie, où elle revient à cette période-là pour visiter les œuvres qu'elle a, elle se rend compte que pour aider les enfants, les orphelins dont elle s'occupe, il faut leur trouver une occupation, qu'ils puissent gagner leur vie. Or voici que Mussolini, je l'ai dit, il a envoyé son armée
armée, en particulier en Russie, et il y a besoin d'énormément de vêtements chauds pour les soldats. Eh bien, très simplement, elle décide de fonder la société romaine qui s'appelle Amore Misericordioso et qui est là pour fabriquer des vêtements chauds pour les soldats. Évidemment, il faut une reconnaissance officielle de l'État italien. Ce qu'elle va obtenir, il faut aussi déposer une certaine somme pour fonder une telle société. L'État italien se met à l'aider, lui fournit du tissu. Et là, eh bien, elle sait tellement gérer l'entreprise que la moindre petite pièce de tissu, eh bien, elle l'économise. Et même quelquefois, lorsqu'il y a des rouleaux, qu'il en reste une pièce, que la pièce ne peut pas être utilisée parce qu'elle est trop petite, eh bien, elle récupère le tissu et elle en fait des vêtements pour les propres enfants. À un moment donné, évidemment, le gouverneur militaire s'inquiète en disant « Mais par rapport aux autres entreprises, comment se fait-il que vous ne demandez jamais de tissu et même que vous en avez plus pour fournir le travail que vous fournissez. » Et elle explique simplement comment elle fait en gardant chaque centimètre des chutes de tissu et en les utilisant. Le colonel est stupéfait par l'extraordinaire capacité de travail de la mère Esperanza et de la production qui est extraordinaire qu'elle produise. Il dit « Les filles ont travaillé en 1942 de manière incroyable, les machines et tout le reste sont payés. Et dans cette maison, rien ne manque, pas plus que les pauvres qui viennent ici, qui sont nombreux. » Son amie Pilar de Arecia elle-même est étonnée du triomphe du travail et elle écrit « 10 000 chemises sont confectionnées par mois, sans grand effort, et ce qui nous laisse le temps d'être ensemble plus d'1 heure chaque après-midi, de recréer sans cesse, de nous récréer sans cesse et de retourner au travail. Chaque jour c'est une récompense et je parle à ces filles pendant 1 heure. » Pendant ce temps, en Espagne, eh bien, on surveille et la réussite même de cette entreprise qui est fondée par elle et qui tient les jeunes et qui leur permet de gagner leur vie, eh bien, c'est critiqué. Des gens sont là qui dénoncent la certitude qu'il y a manipulation par cet esclavagiste qu'est Sœur Esperanza, et elles écrivent en disant qu'il faut secouer son joug, que telle qu'elle s'est comportée en Espagne, elle se comportera forcément en Italie. Et les lettres de dénonciation arrivent même auprès du Saint-Office. Et le cardinal Alfredo Ottaviani, qui à l'époque est secrétaire du Saint-Office, donc, eh bien, est persuadé qu'il n'y a pas de fumée sans feu, qu'il faut donc faire une enquête. Il faut savoir qu'à cette période-là, nous sommes sous le règne du pape Pie XII. Il y a une très grande sévérité des autorités de l'Église qui n'hésitent pas, on peut le dire, à excommunier quand il le faut. Donc, le cardinal Ottaviani lance une enquête et, parce qu'il y a une enquête, il écarte Mère Esperanza de la direction de la fondation. Et les autres, en Espagne, se réjouissent en disant « Vous voyez, il n'y a pas de fumée sans feu, l'Église elle-même l'écarte. » Alors que tout simplement, c'est dans la procédure. Finalement, bien sûr, l'enquête n'aboutit à rien et bien au contraire. Le 3 mai 1942, c'est le jour de l'invention de la Sainte Croix, un télégramme arrive et la congrégation est reconnue officiellement par le Saint-Siège. C'est une joie extraordinaire, un retournement absolument stupéfiant qui d'un coup va écarter les démons. Les critiques se taisent, en tout cas pendant un certain temps, prêts à ressurgir bien sûr au moindre travers. Avec la reconnaissance, toutes les sœurs de Mère Esperanza sont autorisées à faire leur profession perpétuelle, sauf une, justement Mère Esperanza, puisque son cas est encore à l'étude au Saint-Office. Et finalement, le 29 mai, une lettre arrive du cardinal Ottaviani qui dit qu'il n'y a maintenant aucune difficulté, qu'elle peut elle aussi prononcer ses vœux perpétuels. Faisons maintenant un bilan. Après toute cette tempête terrible qu'elle a subie, eh bien je crois qu'on a maintenant l'explication des souffrances qu'elle eut dans sa jeunesse avec des supérieurs qui, comme je l'ai raconté, lui faisaient faire des exercices pour se débarrasser en elle de toute vanité. On comprend maintenant que cela venait du Seigneur, qu'il préparait son âme, qu'il fallait qu'elle se fortifie. Jamais elle n'aurait tenu dans une telle tempête. Mais là, au contraire, ayant acquis une certaine habitude et puis ayant une vie de prière contemplative qui jamais ne la quittait, elle put affronter les événements. Il faut dire aussi que le Seigneur l'aide depuis le ciel, par des événements stupéfiants, comme par exemple ce que je voudrais raconter ici, qui s'est passé dans la nuit du 3 juillet 1942, un phénomène de bilocation. Donc, elle raconte que Jésus m'a permis de rencontrer le Saint-Père.
Le pape Pie XII a été impressionné et je ne sais pas comment il était parce que le bon Dieu invente des choses merveilleuses. Mais j'ai dit au Saint-Père tout ce qui m'était arrivé et comment Saint-Roch, eh bien depuis le ciel m'avait protégé. Et le Saint-Père m'a dit « Louons le Seigneur ». Et puis j'ai disparu de sa présence, je me suis volatilisé, il ne m'a plus vu à partir de ce moment-là. Une autre fois, c'est le cardinal vicaire de Rome qui la voit, mais cette fois, il entre en extase. Il la voit devant elle, il la reconnaît, et il lui dit « Ah, vous auriez pu venir me voir et me communiquer tout cela, sans avoir besoin d'en arriver là, à ce phénomène, mais cependant, merci de l'avoir fait. Je suis heureux d'avoir été témoin d'une chose stupéfiante que je n'avais jamais vue. » Et donc, évidemment, ça a favorisé l'assouplissement et la disparition des sanctions venant du Vatican. À partir de cette reconnaissance, et dans l'année 1943, elle reste en Italie. Et là, le Seigneur lui annonce des événements douloureux pour l'Italie. L'Espagne, elle est relativement en paix, mais l'Italie va connaître la fin du règne de Mussolini, et donc l'invasion germanique, et donc des bombardements. Elle écrit le 5 juillet 1943, « Le bon Jésus me dit que pendant cette guerre de tristes événements vont arriver, mais qu'il ne faut absolument pas bouger de cette maison, mais être là pour aider et réconforter, guérir et nourrir la grande masse des pauvres gens qui viendront se réfugier dans cet ancien cimetière. C'est ici que vous devrez répandre la dévotion à mon amour miséricordieux avec de bons exemples et la charité et l'abnégation et le sacrifice en vous oubliant vous-même. » Autre récit qui date du 18 juillet cette fois. Un bombardement a lieu et donc on envoie toutes les enfants dans les refuges souterrains pour se protéger. Mais Mère Esperanza, quant à elle, ne veut pas abandonner Jésus qui est dans la chapelle, dans le Saint-Sacrement. Et donc avec quelques sœurs, elle reste dans la chapelle tandis que les bombes tombent du ciel tout autour de la maison. Et il y aura des destructions terribles, mais pas une bombe ne tombera sur la maison. Ensuite, lorsque l'alerte aérienne se termine, elles sortent de la maison et elles vont aux alentours pour aider les gens. Il y a des morts, il y a des blessés, c'est tout à fait terrible. Évidemment, les gens sont stupéfaits du fait que le sanctuaire où il y a Jésus présent a été entièrement préservé et ils parlent même de miracle. Cependant, le père spirituel de Mère Esperanza lui dira que lorsqu'il y aura les fois suivantes l'alarme qui viendra à la première sirène, il lui donne l'autorisation, s'il n'y a pas de prêtre, d'aller au tabernacle, de prendre Jésus contre elle et de l'emmener dans le refuge souterrain. Et Mère Esperanza écrit que lorsqu'il y avait des alertes, alors, elle se reprochait elle-même d'être presque heureuse parce qu'elle allait pouvoir prendre Jésus ton contre elle. J'en parlerai tout à l'heure. Sa vie contemplative est absolument intense. On peut dire que ceux qui la prennent pour une petite Marthe, agitée, extrêmement virulente, vibrionnante, en réalité ne savent pas que jamais son âme ne quitte la contemplation du Seigneur. Un événement de cette époque-là que je voudrais raconter, qui peut-être est une forme de résurrection. Voici que, après un bombardement, voici qu'apparaît dans l'église une femme qui est tout à fait désemparée, qui est folle, qui est les pieds nus, qui est échevelée et qui porte dans ses bras une petite fille de 3 ou 4 ans qui est morte, qui est froide, qui est toute violette. Et puis derrière vient un homme qui portait un garçon qui est également blessé. Et tout le monde est là qui pleure. Et puis, voilà ce que fait Mère Esperanza. Dans le chagrin de cette maman, elle se tourne vers Jésus et elle lui dit « Est-il possible que votre cœur de père puisse résister plus longtemps à la douleur de cette pauvre maman ? Bougez, Seigneur, ayez pitié d'elle, donnez vie à cette petite fille pour que je puisse la remettre saine et sauve dans les bras de cette maman. » Eh bien, grande, raconte-t-elle, fut mon émotion lorsque je remarquai que la petite fille se mit à ouvrir les yeux et commença à bouger, à reprendre vie. Et la mère, voyant sa fille bouger, se mettait à crier encore plus fort encore que quand elle lui paraissait morte, tellement elle était dans l'allégresse. On peut le dire, c'était un vrai miracle. Et à ce moment-là, alors que le miracle venait de se produire, apparut quelque chose de tout à fait spécial. Un homme que personne ne connaissait rentra dans la chapelle et se mit à hurler avec une force et une grande colère en disant à la mère « Silence, silence, vous faites plus de bruit que les bombes !» Et cet homme-là, personne ne le connaissait.
Manifestement, ce n'était pas un être humain, c'était le démon déchaîné, et les yeux lui sortaient de la tête dans sa rage, dans sa haine. Alors Mère Esperanza, avec une grande énergie, s'approcha et lui dit « Quelle est cette façon ? Homme de colère, sors d'ici, va, chien attaché !» Et en me regardant, l'homme aussitôt disparut et on ne le revit jamais. Après ces bombardements, on comptait 83 blessés et un certain nombre de morts. Les médecins venaient, évidemment, mais ils étaient stupéfaits parce que certains blessés qui étaient gravissimes lorsqu'ils étaient dans cet hôpital et que Mère Esperanza passait et les caressait et les bénissait, eh bien, ils guérissaient, les plaies se refermaient, au point qu'à un moment donné, des médecins se mirent à gronder en disant « Est-ce que vous ne seriez pas en train d'exercer la médecine contre la loi ?» En 1944, Mère Esperanza a atteint 50 ans maintenant. Et puis, Pilar, la femme très riche, est là qui lui dit un jour à quel point elle mériterait bien son repos, tellement elle se dévoue, tellement elle a été dévouée. Eh bien, Mère Esperanza, à partir de ce moment-là, va avoir l'intuition qu'en réalité, ce n'est pas elle qui partira pour le repos éternel, mais que ce sera Pilar de Arecia qui partira la première. Elle est même persuadée qu'elle partira sans doute dès le lendemain. Mais comment lui annoncer ? Eh bien, tout simplement, autant lui dire, et elle va lui dire que le Seigneur rappellera son âme sans doute dès le lendemain. Quand elle entend cela, Pilar lui demande s'il ne serait pas temps alors pour elle simplement de faire les vœux, de pouvoir entrer dans sa congrégation, ce qu'elle souhaite faire depuis si longtemps, entrer dans la congrégation des servantes de l'amour miséricordieux. Et Mère Esperanza lui dit que oui, bien sûr, il suffit d'appeler le père Missani et il vient, et elle va ainsi, juste avant sa mort qu'aura effectivement lieu le lendemain, prononcer ces 3 vœux de pauvreté, chasteté et d'obéissance. Là encore, on le voit une fois de plus, une prophétie qui s'est réalisée comme elle l'avait annoncé. Il m'est impossible de tout raconter. Je voudrais dire simplement que après la guerre, eh bien, elle fera comme elle l'avait dit. Elle fondera avec un jeune prêtre qui viendra la rejoindre, eh bien, la branche masculine de sa congrégation. La congrégation des fils de l'amour miséricordieux, avec un jeune homme qui s'appelait Alfredo Di Penta. Mais je pense que pour cette vidéo, c'en est assez, elle est assez longue, et donc que je raconterai ces événements-là dans une deuxième vidéo. Parce que, je le crois, eh bien, elle l'aurait voulu, Mère Esperanza l'aurait voulu, puisque tout ce qu'elle avait entrepris dans sa vie, finalement, n'était qu'une préparation à cela.